Tout à fait. C'est donc comme ça que je travaille des années, je cotise chez ma grande sœur, je lui donne l'argent, cherche une réunion, tu mets mes 5 000 chaque semaine. Parce que je calculais qu'en un an, ça me fait 250 000 francs. Quand tu gardes 5 000 francs chaque semaine. Oui. On n'est pas compté sur quelqu'un. Tout à fait. Parce que les jeunes veulent toujours compter sur un oncle qui est aux États-Unis ou en France. Un oncle de la diaspora. Non, lui, un oncle qui le fait. Qui peut changer la vie. Oui, non. Qui peut changer la vie de toute la famille. Oui, qui peut changer la vie de toute la famille. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant quelques années. Oui. Et Dieu m'a béni. J'ai gardé mon argent chez ma grande sœur à hauteur de presque 1,5 million. Waouh. 1,5 million. Après des années. Et ça demande une grande discipline, hein? Un très grand courage. Oui. En même temps, de la patience. Oui, la patience. Un projet se mûrit. On ne se lève pas le matin pour rêver. On ne Très rêve bien. Pas. Parce que les gens rêvent. Tout à fait. C'est là où après, je dis à ma grande, c'est que bon, vraiment, nous arrivons à la station un jour. Mon argent était presque suffisant. Mais pas suffisant pour acheter une voiture à l'état neuve. Oui. J'ai dit, ma grande, c'est que vraiment, j'aimerais être patron de moi-même. Hirush n'est pas encore marié. Hirush est fiancé. Père de 5 enfants. Comme tout jeune Camerounais, j'ai connu ma fiancée étant un peu jeune. Donc aujourd'hui, on a plus de 15 ans de relation. Parce que ma première fille a eu son purgatoire cette année. Elle fait quand même que je la retraite. Les autres suivent. Ça nourrit son homme. Sans ça, elle ne pourrait pas envoyer ses enfants à l'école. Parce qu'il y a la première qui fait l'école de retraite, l'autre qui est à Monty, collège Monty, pour ceux qui connaissent Monty. D'autres sont encore privés. Donc voilà un peu riche dans son assiette. À l'époque, je regardais aussi le Tinga. J'habitais Mokolo. Mokolo, Tinga Lobby, la montée Tinga Lobby, avec mon oncle. Bon, le transport vient comment? J'ai d'abord fait des petits commerces. Des petits commerces en ville. Donc après les études, j'ai eu mon bac D au lycée de Tinga. J'aimais déjà le transport. J'aimais conduire quand j'étais petit. C'est là où je m'ennuyais puisque je ne pouvais pas aller à l'université parce que je n'ai jamais souhaité aller à l'université. J'ai voulu faire quelque chose. Et à l'époque, ce que je faisais, ce n'était pas le transport. Je vendais en ville, comme vous voyez souvent les enfants vendre en ville. Je vendais les bonbons, je vendais les biscuits. À un moment, je vendais les romans. Et la mairie nous chassait tellement. Je dis, mais pourquoi gaspiller mon temps? C'est là où ma maman, à l'époque, parce qu'elle faisait des affaires, elle a voulu que j'aille à l'auto-école. Je suis allé à l'auto-école Copa, ici en Gousso, où j'ai fait 3 mois de formation. J'ai obtenu mon permis. C'était en 2001. J'ai eu mon permis en 2001. Quand j'obtiens mon permis, je ne commence pas directement à conduire, puisque quand tu obtiens le permis, à l'époque, je voulais faire le taxi. Il faut je crois à l'époque, c'était 2 ans ou 3 ans pour obtenir la capacité de conduire le taxi. C'est là où je commence. J'attends 2 ou 3 ans. Après, je rentre encore à l'école, à l'auto-école Copa. On me fait la capacité. Parce que pour conduire un taxi, il faut avoir une capacité. C'est là où maintenant, avec les relations, mes amis qu'on a grandi ensemble, parce que j'ai grandi à l'Ouest, je connais un. Je dis que mais je fais j'ai tous mes diplômes pour conduire, mais je n'ai pas de voiture. Je me dis sans problème, il faut venir à la station, puisque à l'époque, les échanges se fait toujours à la station. C'est là où je viens à la station, au bloc du sport, c'est là où j'ai commencé le transport, le taxi. Je viens là, on me présente chez un monsieur, il me dit, mais mon fils, c'est comment? Tu es très jeune. Il dit que non, tu as tous tes documents. Il dit, oui, j'ai tous mon document, je sors mon permis, je sors ma capacité. C'est là où il me a laissé. C'est là où, jusqu'aujourd'hui, c'est là où j'ai commencé le transport. J'ai fait le taxi 12 ans. 12 ans de taxi. 12 ans, j'ai travaillé d'abord pour quelqu'un, mais pas pour gagner. Mon intérêt, c'était pas pour gagner, parce que chez moi, parce que je suis d'origine de l'Ouest. Je suis originaire de l'Ouest. Ouest Cameroun. L'Ouest Cameroun. J'avais cette idée-là, parce que quand je voyais la jeunesse, les jeunes veulent toujours... les jeunes qui travaillent pour quelqu'un ne veulent pas se sacrifier. Parfois, tu les confies la clé d'un véhicule,
ils disent que bon, il part travailler. Quand le son lui demande la recette, il s'enflamme, il dit non. Le jour qu'il n'a pas de recette, le patron lui blâme, il se fâche, il jette les clés. Oh, quand je vois ça comme ça, je me suis posé la question, mais je n'aimerais pas travailler, j'aimerais travailler avec un responsable que le véhicule est pour lui. Parce que j'avais mes objectifs. Mes objectifs étaient quoi? De pouvoir, donc de ne pas entrer par chez nous. Quand tu entres, quand tu veux évoluer, il faut entrer dans les petites tontines. Et c'est ça qui fait évoluer l'homme. Parce que travailler, garder l'argent, souvent, c'est pas facile. C'est risqué. C'est pas... On n'a pas une bonne discipline Oui, pour on n'a pouvoir... pas une bonne discipline. C'est là où j'entre dans les réunions. Quand j'entre dans les réunions maintenant, je travaille avec les jeunes comme moi. Mais ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas parce que les jeunes comme moi, moins de difficultés, quand le patron le blâme, dit j'ai mon permis, j'ai mes papiers, je vais aller chercher. Le tout travailleur. Je me suis dit non, je ne veux pas fonctionner comme ceux-là. Parce que dans un taxi, il y a 2 chauffeurs. À l'époque, il y a 2 chauffeurs. Il y a celui qui travaille le matin et qui donne à midi ou à 13h. Et l'autre qui continue le soir. Ah, d'accord. Et comme j'étais nouveau... Là, on parle du taxi. Oui, je parle du taxi. Là où j'ai commencé. Le transport. Tout à fait. C'est là où j'ai commencé le transport. Dans un taxi, il y a 2 chauffeurs. Celui qui travaille le matin jusqu'à une certaine heure, il donne à un deuxième chauffeur. Oui. J'étais le deuxième chauffeur parce que j'étais nouveau. Donc, je n'avais pas encore la confiance des gens pour me confier une voiture. Tout à fait. Donc, j'étais le deuxième chauffeur. Oh. Étant deuxième chauffeur, je vois comment les gens font ça. Ça ne m'arrangeait pas. Parce que je travaille avec un jeune, il se fâche, il dit, qui n'a pas d'objectif. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, tu te lèves le matin, quand un patron veut te blâmer, tu te fâches, tu jettes les clés. Parce qu'on confie la voiture au premier chauffeur, pas au deuxième. Donc, je me retrouvais souvent en train de ne pas travailler. Sorti chez moi pour aller travailler. Quand j'arrive à la station, au lieu de change de voiture, je dis mon frère, c'est comment? Il me dit que le patron m'a énervé hier, je lui ai remis ses clés. Je vais faire alors comment? C'est là où je commence à dire non, il faut que je cherche un patron responsable pour pouvoir travailler avec lui. Oui. Parce que le but était mon objectif de la semaine. Tout à fait. La cotisation. Donc, comme et la cotisation, c'était à hauteur de combien par exemple? À hauteur de 5 000 francs. C'était à hauteur de 5 000 francs. 5 000 la semaine? Oui. 5 000 la semaine, c'était pas beaucoup. C'était à hauteur de 5 000 francs. Parce qu'il faut toujours commencer. Étant jeune, dans mes 20 ans, il fallait quand même... Oui. C'est là où donc, je me dis, je regarde, je continue à travailler, mais je cherche un patron. Un jour, je tombe sur un patron. Il dit qu'on va travailler. Je dis que moi, je n'aime pas travailler. Je lui dis, bon, on va travailler. On a commencé le travail. Et ça se passait tellement bien. Quand il dit c'est un patron, il dit un responsable. Un responsable, oui, justement. Voilà, quand il dit un responsable, je commence à travailler avec lui. Et au fur et à mesure, comme j'avais mes objectifs, être aussi un jour propriétaire d'un véhicule. C'est là où donc, je fonctionne avec lui normalement, il me promet même le salaire, il ne me paye pas. Mais ce n'est pas un problème. Un patron africain. Oui, un patron africain, ce n'est pas un problème. Puisque quand tu travailles, on te demande, verse la recette 10 000 francs. Oui. Tu peux avoir un surplus. C'est le surplus là que moi je chassais. C'était pas, donc après sa recette, le surplus là qui m'intéressait, donc je chassais. Et là c'était taxi de ville, de quelle à quelle heure? De 6 heures? Bon, de 6 heures, parfois de 5 heures à 13 heures. Wow. Parce qu'on fait la rotation. Oui. Si aujourd'hui tu vas travailler le matin, oui. Demain tu peux travailler le soir. Okay. C'est une forme de rotation. Bref, c'est comme ça que je trouvais un responsable. On travaille, il ne me payait même pas. Mais mon objectif était de trouver un responsable que demain va venir, je trouvais le même véhicule pour travailler tous les jours. C'était ça mon objectif. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, ça ne vaut pas la peine. Tout à fait. C'est donc comme ça que je travaille des années, je cotise chez ma grande soeur. Je lui donne l'argent, cherche une réunion, tu mets mes 5 000 chaque semaine. Parce que je calculais qu'en un an, ça me fait 250 000 francs. Quand tu gardes 5 000 francs chaque semaine. Oui. On n'est pas compté sur quelqu'un. Tout à fait. Parce que les jeunes veulent toujours compter sur un oncle qui est aux États-Unis ou en France. Un oncle de la diaspora. Non, mais un oncle qui le fait. Qui peut changer la vie. Oui, non. Qui peut changer la vie de toute la famille. Oui, il peut changer la vie de toute la famille. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant quelques années. Oui. Et Dieu m'a béni. J'ai gardé mon argent chez ma grande sœur à hauteur de presque 1,5 million. Wow. 1,5 million. Après des années. Mais ça demande une grande discipline, hein? Un très grand courage. Oui.
En même temps, de la patience. Oui, la patience. Un projet se mûrit. On ne se lève pas un matin pour rêver. On ne Très rêve bien. pas. Parce que les gens rêvent. Tout à fait. C'est là où après, je dis à ma grande, c'est que bon, vraiment, nous arrivons à la station un jour. Mon argent était presque suffisant. Mais pas suffisant pour acheter une voiture à l'état neuf. Oui. J'ai dit à ma grande, c'est que vraiment, j'aimerais être patron de moi-même. J'ai déjà un peu économisé. Elle me dit non, attends, on peut acheter une voiture neuve. Je dis non, si on peut trouver aussi une deuxième main. Une voiture déjà utilisée, deuxième main. Qui peut produire de l'argent. Qui peut produire le même argent. En tant que chauffeur, oui. C'est mon métier déjà. J'ai là peut-être 5 ans d'expérience. Tout à fait. En ce moment, j'avais déjà 4 ans. Parce que 5 ans d'expérience. Donc vous avez 24 ans, oui, 23 ans. 24. Oui. C'est là où donc je vois un ami. Il me dit, j'annonce la nouvelle. Le gars me dit, il y a une voiture qui est garée là. Il y a un chauffeur qui ne s'entendait pas bien avec le patron. Il est parti garer et le patron se fâche là qui vend le véhicule. Demande que le véhicule c'est combien? Il m'amène là-bas, il me présente chez le propriétaire du véhicule, le vendeur. Oui. Il me dit que c'est 1 200 000 francs. Alors que vous aviez combien en économie? J'avais 1 500 000 francs. Ok. J'inspecte la voiture, je vois que ça ne mérite pas ce prix. Tout à fait. Et je lui propose une somme de 700 000 francs. Il refuse. Après concertation, on s'est entendu à 800, je crois que c'était 850 000 francs. Un taxi, occasion d'Europe? Non, une deuxième main. Deuxième main. Ça veut dire que c'est une occasion d'Europe qui a déjà été utilisée. Oui, parce que ça, il faut que les... Oui, c'était une occasion qui a été utilisée. C'était deuxième main, on appelle ça généralement deuxième main. Justement. Pour commencer, il faut toujours commencer quelque part. Si on n'a pas les millions, 5 millions pour acheter une voiture, vous commencez quelque part. Bien sûr. Et en ayant l'expérience, je pouvais savoir que c'est une bonne voiture ou pas. J'avais déjà une expérience quand même de 4 ans derrière moi. Et c'est là où je prends le véhicule, je mets en tolérance. Je continue à travailler toujours pour quelqu'un. Ok. Je continue toujours à travailler pour quelqu'un. À produire de l'argent. Donc, vous produisez toujours de l'argent malgré que vous êtes en train d'investir. D'investir. Justement. Je mets au garage. Je continue à travailler avec mon patron. Quand je travaille, je jette. Par moment, je passe au garage, je jette un coup d'œil pour voir l'évolution. Parce que quand la voiture est venue, c'était garé, il fallait refaire la peinture. Oui. Refaire la tapisserie. C'est là où donc je mets au garage à chaque moment, je finis le travail, je prends jeter un coup d'œil, je pousse un peu les gars, ils font le travail. Quand la voiture est sortie, j'ai dit bon, merci mon patron m'avait aidé à votre niveau. Vraiment, je suis dans propriétaire de mon véhicule, je vous remercie du moment qu'on a passé ensemble. C'est là où donc je commence à être patron du poste. Il n'a pas pris mal, hein? Non, il n'a pas pris mal. Il était fier. Tout le monde est fier de voir. Bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'évolution. C'est pareil d'un bon élément comme vous. L'évolution est quand même. Tout le monde aimerait que quelqu'un évolue. Évolue, tout à fait. C'est là où donc j'entre dans le taxi. Et je fais 12 ans dans le taxi. Je réfléchis encore, mais en ce moment, c'est déjà mon véhicule. Donc, je ne pouvais plus cotiser 5 000. Je mets la barre haute. Faut passer la recette, vitesse. La recette journalière d'un taxi, c'est 10 000 francs. 10 000. Je dis, bon, je suis dans mon taxi pour moi. Je ne dois pas dire 7 jours. Mais dans mon taxi, je travaillais seul. Juste le jour. Juste le jour. Je prenais de 6h à 15h. Ok. Parce que dans ce métier, les jeunes ne veulent pas prendre les choses en main. Oui. Parfois, j'ai essayé au début de travailler avec quelqu'un. Vous voyez, un jeune, vous voulez voir mon frère, viens, j'ai un petit véhicule, on peut se battre ensemble. Lui n'a pas de projet. Lui, c'est de travailler aujourd'hui, mettre ses 5 000 ou ses 2 000 francs de bénéfices qu'il peut avoir. Et le lendemain ne vient plus. Ainsi va la vie, quoi. Ainsi va la vie. Et de décider, mieux je travaille seul. Là, je travaille seul. Et bon, comme je travaille seul, la voiture va être 60 000 semaines. Je n'ai pas assez d'énergie pour travailler 24 heures sur 24. Là, donc, je travaille, je dis, bon, c'est que bon, dorénavant, j'ai ma voiture, je vais économiser 30 000 par jour. Pardon, par semaine. C'est toujours 30 000 par semaine. C'est là où je cotise 30 000 la semaine. Ça fait 120 000 par mois. Oui, ça fait 120 000 au mois. Ça veut dire que vos économies, c'est le salaire d'un cadre. Je ne sais pas. Oui, parce que c'est. Oui, mais c'est pas forcément de la fonction publique. D'un petit cadre là, sorti d'école à 120 000, il y a des. 115. Oui, là c'était parce que j'ai pris moitié. Parce qu'il faut prendre
par exemple, Parce qu'il faut aussi vivre d'un côté. Il faut vivre d'un côté. Il faut quand même, on est patron, hein, le standard doit changer. Il faut pas prendre tout l'argent. Là, je prends le minimum. Oui. Donc, même si je suis malade, je peux me soigner et cotiser. Parce qu'il faut faire le juste milieu. Tout à fait. Il ne faut pas ramasser tout cotiser. Après, tu as une panne, tu ne parviens pas à dépanner le véhicule. C'est là où je fais le taf. Je cotise. À un moment, j'ai atteint les chiffres du million. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux donc faire? Acheter une deuxième voiture ou donner à une autre personne? Quand je regarde l'environnement, je vois au Cameroun, il y a peu de jeunes sérieux. Oui. Et je n'en pas, je peux pas acheter un deuxième véhicule. Mais du moins, je peux acheter. Le rassemblement, je passais en ville, je vois comment on fait le ramassage des cars. Je vois les cars qui font le périurbain travailler. Je dis, mais pourquoi pas acheter un car? Ça, c'était en quelle année presque? Ça, c'est en 2012. 2012. Pourquoi pas acheter un car? Je parle de ça à ma soeur, que vraiment j'aimerais acheter un car. Je prends un peu les renseignements, le car, c'est dans les 6 millions. Je dis, wow, je vais m'en sortir. Je me mets au boulot, je bosse. Je continue à faire mes réunions, mes cotisations. Et c'est là, en 2014, j'avais un peu assez d'argent dans mon compte. Oui. J'ai décidé donc d'acheter un car. Wow. Je me rends dans à Douala, à l'hôtel Dundee. Oui. À Douala. C'est ancien hôtel Dundee, c'est ça aussi? Peut-être, je ne sais pas si c'est ancien. Oui, je pense que ça doit être ancien. Là, on vend les véhicules à Douala. Oui. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Oui, la capitale économique. J'avais l'argent à la banque. Je n'ai pas voyagé avec. Le grand patron. Il pas touché. Alors, je suis allé là, j'ai vu un véhicule garé. J'ai vu des véhicules, mais c'était un peu. J'ai vu beaucoup de véhicules qu'on m'a proposé, mais ce n'était pas la qualité que je voulais. Tout à fait. Et j'ai laissé mon contact. Quelques jours après, on m'a proposé un véhicule et que j'ai apprécié. On a discuté, on a fait le prix. J'ai donc acheté. Ça, c'est pas celle-ci, c'est la première. Ok. C'est la première, c'était en 2014. 2014. Je l'ai acheté. Quand je l'achète, j'entre dans l'association, puisque quand tu achètes, on met les chaises, parce que la voiture vient en fourgonnette. Okay. Donc les chaises que vous voyez là, d'accord. Ce sont les chaises qu'on met. On adapte, ah, d'accord. On met. Donc, il faut faire un plan là. Oui. Après. Oui. Oui, je mets les chaises. La voiture me revient presque à 7 millions avec les papiers. Non, mais c'est dur, ça trahit beaucoup de choses là, ça demande la discipline. Être en mesure de pouvoir cotiser pour acheter un taxi, travailler soi-même pour le taxi, cotiser encore pratiquement 120 000 par mois, être discipliné jusqu'à garder des millions de francs CFA et se dire, en fait, c'est que vous aviez votre projet dessiné depuis. Non, c'est qu'on fait, tout ce qu'on fait, si on n'a pas de projet, même si vous touchez le million, vous ne pouvez pas rien réaliser. Il faut avoir un projet d'abord. Et vous n'étiez pas tenté par aller en boîte de nuit, faire des choses comme ça? Aller en boîte de nuit. Parce que c'est vraiment des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir. Oui. Avec 10 000 francs, 20 000 francs par moment, mais c'est l'excès. Donc, s'oublier dans ce monde-là qui fait problème. Tout à fait. Tout excès nuit. Tout à fait. Tout excès nuit. Tout ce qu'on fait, quand on excède, c'est des problèmes. C'est donc, je prends le premier véhicule. En 2014, là je m'affilie à ce soir de soin. Oui. Il y a un règlement. J'arrive là, on me présente le règlement. Et sans problème, je fais comme tout le monde. Et là, je commence soir de soin en 2014. 2014. Nous sommes aujourd'hui en 2021. 2022. Ça. Bon, on va 17 ans, pratiquement 6-7 ans. Oui, il y a de cela 6 ans. Donc après, quand je commence comme ça, je travaille le premier véhicule, j'ai fait 6 ans. Et après, vous savez qu'il faut renouveler, à un moment il faut renouveler le matériel. Tout à fait. Oui. C'est comme ça qu'il faut changer. Avec ce véhicule, ça m'a réacheté celle-ci. Oui. J'ai acheté quand même une petite parcelle de terrain. Waouh. Pour mes enfants, 700 mètres carrés à Monty. Waouh, c'est la route d'un fou. Là, actuellement, j'ai mis les camions de sable et je continue toujours le projet. Le projet, c'est quoi maintenant? Avant de vendre ce véhicule, je voulais faire ce projet. Oui. Mais j'ai constaté que la voiture était à user. On peut réaliser un projet avec une voiture qui a plus de 6 ans. Tout à fait.
c'était amorti. C'est là où j'ai commencé là, à garder encore un peu d'argent et vendre l'autre, compléter et prendre celle-ci qui a moins de... je crois celle-ci a moins de 5 mois. Waouh. On peut témoigner de ça. Celle-ci a moins de 5 mois. Parce que pour réaliser, On va filmer tout part d'un l'intérieur pour voir. projet. Tout part d'un projet. Tout à fait. Parce que je voulais me construire. J'ai vu que j'avais bien de l'argent pour me construire. Mais en me construisant, je devais rester avec matériel Usé. usé. Et à la Et fin, tout s'arrêtait là en fait. tout pouvait s'arrêter. Tous les projets Oui, devraient pouvait s'arrêter. Les gens disent non, construis d'abord. Là, machin, tu vas te battre. Après. Après, j'ai Mais dit non. ça revient casse départ. En fait. Oui, j'ai dit non. Mieux vaut acheter encore. Parce que ça, c'est mon outil de travail. C'est Tout à ça fait. qui produit de De l'argent. Oui. Il faudrait que ça soit toujours une voiture compétitive. Parce qu'on peut dire, en dehors de la route de soie, il y a parfois les petits déplacements qu'on vient me solliciter. Est-ce que tu peux nous déposer à tel endroit de la ville, de telle petite ville? Est-ce que tu peux... Des cérémonies peut-être, Oui, les cérémonies, les mariages, les malheurs, les bonheurs, Oui. etc., etc. Les joueurs aussi qui jouent première division, deuxième division, Oui. viennent nous solliciter. Quand ils sont 20, ou ce n'est pas la voiture, c'est 23 places, Oui. y compris le chauffeur. Donc, c'est là où je prends ce véhicule. Et actuellement, je suis sur le projet de construction de ma maison de rêve. Waouh. Donc, si Dieu permet, peut-être on ne sait jamais, on va garder le contact. Ah oui. D'ici quelques années, On viendra filmer. on viendra. Pourquoi ne même pas y aller maintenant pour que les gens prennent conscience en fait que c'est réel. Parce que moi je suis très enthousiaste là. Parce que d'une part, il y a certainement vos collègues qui sont ici, mais qui travaillent en tant que chauffeur, c'est pas leur propre véhicule, c'est exact. Ils travaillent, ils travaillent pour leur objectif, ce n'est pas leur véhicule, donc du moins ils travaillent, ils ont un salaire, ou bien ils sont rémunérés et tout ça. Donc c'est encore plus, le défi est encore plus costaud pour eux Le certainement. défi est costaud. Je vous ai dit là où j'ai commencé. Oui. Je n'ai pas commencé à être patron. Bien sûr. J'ai commencé comme tout le monde. Comme tout le monde. Travailler pour quelqu'un d'abord. D'abord. Mais moi en fait, le message que les jeunes doivent comprendre, ceux qui regardent cette vidéo, le message qu'ils doivent comprendre en fait, c'est la discipline. Parce que on peut prendre des gens qui, ça fait 10 ans, 20 ans, ils ont fait le taxi, jusqu'aujourd'hui ils sont dans le taxi. Bien sûr. Vous pouvez décrocher, il n'y a pas de souci. Allô? Oui, je t'envoie ça tout à l'heure, s'il te plaît. Je n'ai plus WhatsApp, je me suis un peu... Je suis bluffé, les gars. Oui. Je crois que je peux. Tout à C'est l'heure. lui qui peut parler des chiffres, ça. Donc, ce qui fait que j'ai acheté une parcelle de terrain à près de 5 millions de francs. Presque 5 millions de francs. C'est pas donné à. Et sur ce terrain, si on y va, vous allez voir les sables, les 4 camions de sable qui est au moins de 200 000 avec les parpaings. Parce que dans tout ce qu'on fait, on prépare le lendemain. Tout à fait. Demain, je vais aussi être bailleur. Bien sûr. Donc, ce qui fait que j'ai mis ça. Je ne peux pas déjà ma retraite. Étant même jeune, Oui, quand on commence un métier, on pense déjà aussi à la retraite. à la retraite. Parce que, étant jeune, il n'y a pas un âge pour la retraite. Bien sûr. Quand on commence, on se dit toujours que non, demain, quand je commence, je prends ma retraite. Donc, d'ici quelques années, pas que je ne dois pas faire le transport m'a tout donné. Bien sûr. Ça m'a tout donné. Je sais que faire le transport, je vis de ça. Je vis de ça. Quand tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, si on a la discipline, et vraiment, quand je vois des jeunes dire, on te propose un salaire de 10 000 francs, j'ai travaillé, on ne me payait pas. Mais mon objectif n'était pas le salaire. L'objectif était de bosser, le surplus, le petit surplus, comme je peux avoir en haut là, c'est sur ça que j'ai misé. Et c'est avec ça que j'ai tout fait. Oh. C'est la base, c'est le petit surplus là. Parce qu'un patron te donne un véhicule, il te dit, verse-moi 10 000. Tu peux travailler 12 000. Bon, les 2 000 là, chaque jour, en une semaine, ça fait 12 000 francs. Ou 13 000, quelque chose comme ça. Ce petit surplus là que je gardais de temps en temps. Et c'est avec ça que j'ai réalisé. Que j'ai gardé jusqu'à acheter mon premier véhicule. Mon deuxième. Celle-ci, c'est la troisième. Il y a eu d'abord le taxi, Il y a eu le un premier taxi. cas et le Premier troisième, cas et le le deuxième troisième. cas. Le deuxième cas. Tout à fait. Donc, Et c'est quoi le projet de l'avenir? On s'attend à avoir un jour riche transport voyage. Bien sûr que tout c'est ce un qu'on projet. fait, c'est Dieu C'est Dieu qui pousse. qui pousse. Pour le moment, je veux d'abord avoir un abri. Oui. D'abord. Parce qu'à un moment, il faut d'abord avoir un abri. Il faut avoir son Continuer, assurance. oui, Oui. son assurance. Quand j'aurai cet abri,
projet est là. C'est là. C'est là. J'aimerais être plus. Bon, c'est pour dire aux jeunes que dans tout ce qu'on fait, on peut faire et réussir. Réussir n'est pas que le bureau, réussir n'est pas que... On peut réussir dans tout ce qu'on fait si on a de la discipline. Oui. Si on a de la discipline. Moi, je me réveille tous les jours à 3h35. Montrez le réveil, parce qu'il faut que les gens voient. Montrez le réveil. Je me réveille. Il faut montrer le réveil. 3h35. Il faut montrer le réveil, parce que tout à l'heure là... Je ne parle pas des choses que je parle. Oui. Vous voyez, mon réveil, c'est 3h35. 3h35, voilà. Oui. Quand je me réveille chaque jour à 3h35 minutes, je me brosse les dents, je prends un bain, je m'en vais prendre mon véhicule. Puisqu'on a un règlement là où nous sommes, il y a une certaine heure qu'on entre. À 4h15, je suis à la gare routière. C'est comme ça. Bon, je vais devoir prendre le rang. Ok, d'accord, on y va. Je vais devoir prendre le rang pour aller charger, pour le changement. Parce qu'ici, chacun a son tour de changement. D'accord. Donc, je vais prendre le changement. Bon, à toutes et à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, on va passer une journée en mode voyage. Ici, nous sommes à Yaoundé, dans la capitale Aswa. On était avec Ulrich. On va voir comment ça se passe. On a déjà eu à échanger avec lui. Vous avez certainement compris de quoi il s'agit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous demander de vous abonner. Demandez de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous, vous tous. Ce n'est que le commencement. Abonnez-vous. On ira peut-être en fou pour voir la résidence, c'est ça? À Hawaï, à Monti. Donc, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.